Dans cette vidéo, nous allons étudier les probabilités conditionnelles. Donc pour ce faire, nous allons prendre un exemple. Prenons une classe, et dans cette classe, il va y avoir des personnes qui vont avoir les cheveux courts, les cheveux longs, ou qui ont des lunettes, ou qui n'ont pas de lunettes. Nous allons résumer cela dans un tableau. Donc, dans cette classe, il y a 30 personnes. Parmi ces 30 personnes, il y en a 13 qui portent des lunettes, et donc 30 moins 13, 17 qui ne portent pas de lunettes. Il y en a 9 qui ont les cheveux longs, donc pour aller à 30, il y en a 21 qui ont les cheveux courts. Parmi ceux qui ont les cheveux longs, il y en a 4 qui ont des lunettes, et 5 qui n'ont pas de lunettes, 4 plus 5 fait bien 9. Parmi ceux qui ont les cheveux courts, il y en a 9 qui ont des lunettes. Donc 9 pour aller à 13, 12. Il y en a 12 qui n'ont pas de lunettes. On vérifie. 4 plus 9, il y en a bien 13 qui ont des lunettes. 5 plus 12, 17. Il y en a bien 17 qui n'ont pas de lunettes. On va créer deux événements. L'événement A, qui va être l'élève porte des lunettes. Et l'événement B, l'élève a les cheveux longs. Donc nous voyons déjà dans le tableau que l'événement A correspond aux élèves qui ont des lunettes. Et l'événement B correspond aux élèves qui ont les cheveux longs. Nous allons définir une probabilité que l'on va appeler conditionnelle. La probabilité conditionnelle s'écrit de cette façon-là, qui signifie la probabilité de B sachant A. C'est-à-dire que la probabilité de B a un univers restreint à A. C'est notre nouvel univers de probabilité. Ici, quelle va être la probabilité de B sachant A? Donc ça veut dire que c'est la probabilité que l'élève a les cheveux longs, sachant qu'il porte des lunettes. Donc notre univers est réduit aux élèves qui portent des lunettes. Nous sommes dans cet univers-ci, que celui-là. Nous oublions toute la classe, nous sommes limités à A. Et parmi ceux-là, ça veut dire parmi ces 13, il y en a combien qui ont les cheveux longs? Il y en a 4. Donc la probabilité de B réduit à l'univers de A et à la probabilité de B sachant A est 4 sur 13. Et si on prend la calculatrice, on trouve environ 0,31. Nous allons voir s'il y a un autre moyen de le calculer. Donc pour ce faire, nous allons d'abord chercher la probabilité de A. Donc là, nous ne sommes pas limités à l'univers, c'est bien la probabilité de A sur l'ensemble des élèves de la classe. Ça veut dire par rapport à 30, il y a combien d'élèves A, ça veut dire qui portent des lunettes? Il y en a 13. Donc la probabilité de A est de 13 sur 30. Quelle est la probabilité de A inter B? C'est-à-dire de A et B. Si je reprends, ça veut dire un élève qui porte des lunettes et un élève qui a les cheveux longs. Donc c'est un élève qui a les cheveux longs et qui porte les lunettes. Donc nous sommes toujours ici, nous n'avons pas d'univers restreint, nous ne sommes pas comme ici, c'est-à-dire que nous sommes par rapport aux 30 élèves de la classe, il y en a combien qui portent des lunettes et des cheveux longs à la fois? Lunettes et cheveux longs, il y en a 4. Donc la probabilité de A inter B, c'est 4 sur 30. Et ce qui est intéressant, c'est que si nous faisons ce calcul, P de A inter B divisé par P de A, 4 sur 30 divisé par 13 sur 30, ça fait, si on simplifie, 4 sur 13, soit environ 0,31. On retrouve la même chose que précédemment. Ce qui fait que on obtient cette égalité qui est très importante pour les probabilités conditionnelles, c'est que la probabilité de B sachant A sera toujours égale à la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de A. C'est tout pour cette vidéo.